Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ce soir, nous allons parler sur les 4 ennemis de la foi. Premier ennemi qui est la peur. L'un des ennemis de notre foi, c'est la peur. La peur, c'est l'inverse de la foi. Donc, la peur, la foi, c'est opposé. La peur entraîne toujours des conséquences. L'une des principales de ce que la peur produit, c'est les doutes. Lorsqu'il y a des doutes, tu ne peux pas affronter quelque chose. Tu ne peux pas affronter des problèmes. Tu ne peux pas affronter les épreuves à cause de la peur et des doutes. La peur vous baisse toujours en dessous de vos moyens et de vos capacités. Lorsque vous vivez dans la peur, vous êtes en dessous de vos moyens et de vos capacités. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas effectuer quelque chose parce que vous avez la peur. Donc vous pouvez, à cause de la peur, vous pouvez rater aussi un travail et vous pouvez rater aussi un mariage. Vous pouvez rater beaucoup de choses à cause de la peur. La peur fait que vous ratiez des opportunités. Lorsqu'on vous donne des opportunités, lorsque les opportunités se présentent devant vous, à cause de la peur, vous ratiez aussi ces opportunités. La peur vous donne une fausse perception des vies des gens. À cause de la peur, lorsque vous regardez quelqu'un, vous avez une mauvaise perception de la personne. Et vous avez aussi une mauvaise perception de votre vie ou de la vie actuelle. La peur détruit votre équilibre émotionnel de Jésus. Tout ça à cause de la peur, ça détruit votre équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Alléluia. La peur vous rend malade. Quelqu'un qui vit toujours dans la peur, c'est quelqu'un qui est malade. Parce qu'il a la peur même des animaux. Il a la peur des chiens, il a la peur des rats, il a la peur de tout. Tout ça, c'est la peur. La peur vous empêche d'obéir aux instructions de Dieu. À cause de la peur, ça vous empêche d'obéir à la parole de Dieu. Et la meilleure façon de vaincre la peur, c'est de l'affronter. Il faut affronter la peur. Ça, c'est la meilleure façon de vaincre la peur. La peur vient des choses que nous avons soupçonnées durant le long de notre vie. Si vous avez toujours l'habitude de soupçonner, ça crée la peur dans notre vie. Alléluia. La foi vient lorsque nous attendons la parole de Dieu. Comme on dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Chaque fois que vous vous approchez de la foi, vous éloignez aussi de la peur. Alléluia. Parce que chaque fois, si vous approchez de la foi, et il y a une sortie de la peur. Lorsqu'il y a l'entrée de la peur, il y a sortie de la foi. Vous devez faire très attention parce que à cause de la peur, vous allez rater beaucoup de choses, vous allez rater beaucoup des opportunités. Ne permettez pas à votre tête d'avoir des pensées autres que celles qui viennent de la parole de Dieu. Alléluia. Et quelques versets à retenir sur Marc chapitre 4, verset 4, Proverbe chapitre 1, verset 33, Matthieu chapitre 25, verset 24 à 25, Ésaïe chapitre 8, verset 11 à 12, et Nombre chapitre 13, verset 31 à 33. À la fin, c'est Matthieu 28, verset 4.
Deuxième ennemi, nous allons parler sur l'incrédulité. L'incrédulité est un voile posé sur les gens par le diable, le Dieu de ce siècle, qui est le diable. Donc, la personne incrédule, c'est la personne qui est voilée. La personne incrédule cherche toujours des raisons et des prétextes pour ne pas croire. Donc, comme la personne incrédule a toujours besoin de preuves pour être convaincu, comme l'histoire de Thomas, exemple. Thomas, il a dit que si je ne vois pas et si je ne touche pas, je ne peux pas croire. Pour la personne incrédule, tout est prétexte à l'arrêter dans son progrès. Donc, il utilise toujours des prétextes pour ne pas, pour s'arrêter. Donc, il suffit qu'il y ait quelque chose, il s'arrête de croire, il s'arrête de progresser. La personne incrédule, lorsqu'elle pousse au changement, s'endurcit, la personne de foi s'adoucit son cœur. Quelques versets à retenir. La personne incrédule se trompe toujours elle-même par de faux raisonnements. La personne de foi cherche à absorber la pensée de Dieu ou la pensée de Christ. La personne incrédule cherche toujours les raisons, les raisonnements au détriment de la confiance. Ça, c'est la personne incrédule. La personne incrédule ne voit jamais la main de Dieu dans ce qui se passe. Ça, c'est la personne qui est incrédule. La personne incrédule a une pensée défaitiste. La personne de foi cherche toujours à voir les bons côtés des choses. Quelques versets à retenir dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 4, Jean chapitre 20 verset 27, Luc chapitre 7 verset 37 à 39. Troisième ennemi de la foi, c'est ce qu'on appelle l'infidélité. L'infidélité, c'est très grave. Lorsque quelqu'un est infidèle, on ne peut pas lui confier des tâches à faire. Nul ne peut comprendre la foi sans comprendre la fidélité. La fidélité et la foi, ça marche de pair. Dans la Bible, les mots foi et fidélité sont un seul, même mot. La fidélité est l'application directe de la foi envers quelqu'un. L'infidélité est ennemie de la foi parce qu'elle pousse à ne pas suivre les instructions de Dieu. C'est un ennemi de la foi, l'infidélité. Parce que ça te pousse à ne pas suivre les instructions de Dieu à travers sa parole. Ça, nous pouvons voir ça dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2, 1 Chroniques chapitre 9 verset 1, Hébreux 11, 11 et 2 Chroniques chapitre 10 verset 13. Quatrième ennemi de la foi, nous allons parler sur manque de défis. Sans défi, notre foi n'est pas actionnée et une foi qui n'est pas actionnée est une foi morte. Ça, c'est manque de foi. Votre foi n'est pas actionnée. Et lorsque ta foi n'est pas actionnée, c'est une foi qui est morte. Sans défi, il n'y a pas de victoire. Et sans victoire, il n'y a pas de témoignage. C'est-à-dire, nous avons besoin de défis pour avoir la victoire. Et la victoire, lorsque nous avons la victoire, nous avons aussi des témoignages. Tu ne peux pas témoigner sans la victoire. Et tu ne peux pas avoir la victoire sans les défis. Ça, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans défi, il n'y a pas d'efforts. Et ce sont les efforts qui produisent des exploits. Alléluia. Sans les défis, il n'y a pas des efforts. Et il faut des efforts pour produire des exploits dans notre vie.
Sans défi, il n'y a pas de croissance. Lorsque nous voulons de croissance dans notre vie, il faut passer par des défis. Ça, c'est très important. Dieu fait en sorte que nous ayons des défis dans notre vie afin d'avoir besoin de sa participation. Dieu fait que, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on dépend de lui. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu chaque fois. Et lorsqu'il n'y a pas de défi, on n'a pas besoin de Dieu. Souvent, on a besoin de Dieu lorsque nous passons des moments de défi. Là, vraiment, on a besoin de l'intervention divine. Amen. Parce que Dieu ne peut pas faire ce que l'homme fait. Dieu fait toujours ce que l'homme ne peut pas faire. C'est ça les défis dans notre vie. Que Dieu bien aimé, si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur Facebook et n'hésitez pas à poser vos questions. Vraiment, et je fais aussi des directs. Vous pouvez me suivre sur les directs. Vraiment, que Dieu vous bénisse.